Les frisés, comment allez-vous? Je suis hyper, mais vraiment hyper content de vous retrouver pour ce tout nouveau concept sur la chaîne, les enquêtes paranormales de Freeze. Donc bienvenue chez Freeze, installez-vous confortablement, prenez votre petit plaid, faites-vous votre petit chocolat chaud, votre café, je ne sais pas, votre Red Bull. Prenez ce que vous voulez pour passer un bon moment creepy ensemble dans ce tout nouveau rendez-vous sur la chaîne qui aura lieu fréquemment. Je n'ai pas encore déterminé la fréquence à laquelle ces vidéos sortiront. Je compte aussi sur vous et sur votre retour en fait pour voir un petit peu, pour jauger si vous appréciez ou pas, ce que vous voudriez voir, etc. Donc déjà, sachez-le, l'espace commentaire qui est juste ici en dessous, c'est chez vous. Si vous avez quelque chose à dire, écrivez-le. Si vous aimez, si vous kiffez fort, dites-le, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous avez des suggestions, si vous avez un sujet peut-être que vous aimeriez que je traite pour une des prochaines vidéos, n'hésitez pas, c'est là pour ça. Trêve de plaisanterie, passons à nos enquêtes creepy. Pour ce premier numéro, c'est collector ça les amis, retenez la date. Nous allons aller au Japon, Konnichiwa. Ensemble, on va voir les points principaux, ce pourquoi est connu le Japon, la culture japonaise au sens large, beaucoup de choses à aborder. Le Japon, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça nous évoque de manière très rapide là comme ça? Qu'est-ce que ça évoque pour moi? Les constructions japonaises avec le style très particulier, les pavillons, les temples, magnifiques, des geishas, on peut parler des samouraïs, bien entendu, chose que j'affectionne tout particulièrement. On peut parler de quoi? De la culture kawaii, mignon. On peut parler des kimonos qui sont particuliers, pop culture au sens large. On peut parler le festival Obon qui est en gros un festival pour les défunts. Parler dans la culture pop tout ce qui est musique et puis les mangas bien évidemment, les animés, de l'aspect culinaire avec les sushis bien entendu, les sushis, aussi du Shinto, le shintoïsme donc, qui est la religion principale au Japon et qui a à peu près 3 religions qui sont représentées au Japon. Il y a le shintoïsme, il y a le bouddhisme et il y a le christianisme. Le shintoïsme étant majoritaire à environ 80%. Qu'est-ce que c'est que le shintoïsme? C'est en fait une religion qui met en avant et qui croit beaucoup en de multiples divinités. Donc les divinités au niveau animal, au niveau végétal, etc. Enfin voilà, il y a des divinités un peu partout, qui croient beaucoup aux esprits aussi. Donc c'est ça le Shinto. J'aime beaucoup aussi, évidemment. On a aussi le Japon, c'est très connu pour ses théâtres aussi. Il y a le théâtre No qui est très 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 réputé. Tout ce qui est art dramatique, forcément Tokyo, la ville qui ne dort jamais, qui n'arrête jamais, qui est toujours en effervescence, avec ses gratte-ciel et tout, les terrains de tennis, de foot au sommet, c'est juste fantastique, énormément de choses. Moi d'ailleurs, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse un petit jeu, vous et moi. Si vous devriez retenir 3 choses qui vous parlent, mais vraiment du Japon, et ça peut être sur tous les sujets, tous les domaines, quelles seraient ces 3 choses? Écrivez ça en commentaire. Vous avez 5 secondes, allez. Moi, ce que je dirais en premier, pas forcément un ordre, mais voilà, dans les 3, je mettrais les sushis, parce que j'adore ça, franchement. Pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, vous savez que j'ai déjà eu des sushi bars, donc forcément, j'adore ça. Je mettrais le Shinto aussi, le shintoïsme, parce que c'est une religion, une philosophie, une façon de réfléchir qui me parle beaucoup. Et en 3e, je mettrais le samouraï, parce que voilà, les samouraïs, c'est juste exceptionnel. C'est la voie du guerrier sage, la sagesse, le respect, l'honneur, il n'y a rien de mieux, je pense. Donc voilà, je mettrai sushi, Shinto, samouraï. Vous, dites-le moi en commentaire et on en discutera. Mais le Japon, ce n'est pas que ça. Et ce n'est pas que du positif, loin de là. Mais en ce qui va nous concerner dans ce nouveau rendez-vous, tout ce qui est enquête paranormale, le Japon est un fleuron pour tout ça. C'est franchement, il y a énormément de choses à aborder et à parler. Un des pays, il y en a d'autres qui sont très réputés le sujet, mais le Japon en fait partie. Tier list. Donc ça, c'est vraiment... On va parler de tout ça ensemble. Je ne sais pas si le Japon, déjà, ça vous parle. Moi, perso, je kifferais y aller. J'ai pas encore eu la chance d'y aller. Mais la culture asiatique m'a toujours beaucoup plu. Et là, je parle pas, évidemment, que des mangas, etc. Parce que, de base, c'est vrai, faute de temps et de connaissances, je suis pas trop manga. Pour moi, les mangas, ça s'arrête à Dragon Ball. Donc, hashtag le vieux. La culture asiatique m'a toujours beaucoup plu pour la gentillesse, les valeurs qu'ils véhiculent, les arts martiaux,
martiaux, la cuisine. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de points. Ça évoque beaucoup de choses positives pour moi. Vous, n'hésitez pas, dites-le en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez du Japon, si vous aimez ou pas, si vous y êtes déjà allé ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas, prenez votre plus belle plume et mettez-moi ça en commentaire, bien sûr. Nous allons aborder une zone spécifique au Japon. Et bien sûr, ne m'en voulez pas si je n'ai pas le bon accent, si j'écorche un peu le nom. On va parler de Aokigahara, la forêt maudite. Comme on le disait, le Japon, ce n'est pas que ça. C'est aussi énormément de faits divers, d'histoires liées de près ou de loin à tout ce qu'on pourrait considérer paranormal. Voilà, tout ce qui est creepy, vraiment creepy de ouf. Énormément de choses à en dire. Si vous êtes voilà, des gens bien installés dans votre ville, si vous êtes des urbains, voilà, pour utiliser les bons termes, installés dans le béton depuis plusieurs générations peut-être, que vous ne supportez pas la forêt, même en fond d'écran, vous ne voulez pas la voir, qu'au milieu des arbres et des insectes, vous avez l'impression de rejouer Predator, le matos pour se défendre en moins évidemment, et que surtout jamais, au grand jamais, vous n'accepteriez d'aller chercher du bois pour vous faire un feu de cheminée tout seul, ni même des murs de champignons, rien qui vous oblige à sortir de votre petit abri. Bref, si vous flippez dès qu'il y a 2, 3, 4 arbres autour de vous, vous pourriez vous confronter à votre plus grand peur, sa race dans la forêt d'Aokigahara. Donc, remettons les choses dans leur contexte. La forêt d'Aokigahara, qu'est-ce que c'est? C'est une forêt d'environ 35 km². C'est grand sans spécialement l'être. Okay. Ça représente plus ou moins la superficie de 20 terrains de foot. C'est grand, mais en vrai, il y a plus grand, on va pas se mentir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle est située à la base du mont Fuji. Donc ça, déjà, ça donne une merveilleuse vue, c'est vrai, avant de pénétrer dans la forêt. Elle est connue sous le nom de Jukai, si je le prononce bien, qui signifie littéralement la mer d'arbres. C'est une forêt à l'histoire encore relativement jeune, qui remonte à environ 1200 ans. On n'a pas vraiment de traces de son existence avant ça. Ce qu'il faut savoir aussi, une des particularités de cette forêt, en fait, c'est que son sol est composé de lave, donc suite à l'éruption du volcan, qui a, voilà, qui a coulé, qui a entièrement séché, et sur laquelle est apparue cette forêt. Ça aussi, c'est un truc à prendre en compte, c'est important pour l'histoire, c'est un des points qui rend cette de forêt grave dangereuse, parce que c'est de la lave qui a séché, on est d'accord. Et donc la lave, un tapis bien lisse, bien droit, rien à voir avec ça. Hein. Je vais vous mettre des photos, vous allez voir. Il y a des énormes crevasses, il y a des trous, il y a des tunnels, mon pote. Tu l'empruntes, t'as l'impression que t'es dans Mario Bros. Tu réapparais de l'autre côté du monde. Tu sais pas où tu es en fait. Donc c'est ce qui est énormément dangereux. Il y a beaucoup de crevasses. Aokigahara est aussi, ce qu'on peut dire également, c'est tristement célèbre, et c'est ce point qui va nous intéresser, car c'est le point, le lieu de prédilection des personnes qui sont décédées et qui sont retrouvées environ depuis 1950 et dont la cause est le en solo, quoi. Je vous fais pas un dessin. C'est situé dans la préfecture de Yamanashi. Et ce qu'il faut savoir, les chiffres se sont un petit peu calmés, je dirais, ces dernières années. Même si ça reste, c'est ouf, c'est beaucoup trop, c'est ouf, c'est certain. Mais dites-vous qu'il y a eu un énorme boom, il y a eu une énorme pic entre 2005 et 2007, où on parle d'un peu plus de 300 personnes par an entre 2005 et 2007. Je sais pas si vous visualisez un peu, ça fait quasiment une personne par jour. Voilà, je vous laisse un peu faire votre calcul, regarder. Voilà. Alors, autre point, c'est que Aokigahara a été un lieu privilégié pour déposer les personnes âgées en fin de vie. Comprenez un peu le délire? C'est genre, tu viens, tu balances, tu te casses, ciao. Mais ça a été plus loin. Et là, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, ça me met mal et je suis pas à l'aise avec ça. Voilà, c'est que ça a aussi été beaucoup plus loin. Fin 19e siècle, non seulement il faisait ça avec les personnes âgées, mais aussi avec les nouveau-nés. Parce qu'en fait, c'est à l'époque où ils ont commencé les campagnes de régulation de la population en vue justement de la modernisation. Imaginez-vous un peu le truc de taré, quoi. Pour se moderniser, des concepts, des techniques aussi barbares. Bref. Et c'est ce que nous explique le professeur Rémi Skochimaro, qui est docteur en géographie et civilisation japonaise à Toulouse 2. Big up à toi, mon pote. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un lieu chargé, mais vraiment chargé. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées là-bas. Juste pour vous faire un petit topo sur la scène, je dirais, pas forcément internationale, mais en tout cas, quelques faits marquants
marquants qui ont mis en avant ce lieu. En 1959, première date, comme ça, voilà, pas de transition. 1959, l'écrivain japonais Seisho Matsumoto écrit Nami no To, en gros pagode de vagues en français. Dans cet écrit, il suggère qu'Aokigahara est l'endroit idéal pour mourir en secret et sans que l'on puisse retrouver son corps. Imaginez-vous. En fait, les gars, ce qu'il faut vous dire, c'est que le Japon, c'est d'autres bails. Le Japon, c'est pas comme chez nous. Il n'y a pas les tabous, tout ça, c'est différent, c'est complètement différent. Chez eux, c'est fine en fait de parler comme ça. Zéro souci quoi. Tu vois, un mec il se dit je vais écrire un livre sur comment faire machin et c'est nickel, ça passe crème. Imaginez-vous le délire. C'est un autre monde. 1993. Wataru Tsurumi rédige. Alors là, on va encore plus loin, tu vois, c'est encore des steps au-dessus. En français, le mode d'emploi complet sur le mode d'emploi complet. Il y a un mec qui s'est réveillé à un moment donné, il s'est dit, oh les gars, je vais faire un putain de livre et vous donner les techniques. Mes potos, ils vont l'acheter qu'une fois ton bouquin. Et dans son livre, il conseille cette forêt d'Aokigahara comme l'endroit pour exécuter son plan. Et il s'arrête pas là, en indiquant même quelle zones dans la forêt sont à privilégier pour être sûr que vraiment personne te retrouve, mon pote. Imagine-toi le truc. Enfin, de toute façon, il y a plusieurs fictions qui ont comme cas d'Aokigahara. On la retrouve d'ailleurs dans des mangas. Le Samurai Deeper Kyo, par exemple, qui a duré de 1999 à 2006 environ. En 2004, Takimoto Tomoyuki réalise un film que l'on traduira par Mère d'arbre. Il raconte aux journalistes comment, durant les repérages pour le tournage, il trouva un portefeuille contenant 370 000 yens, environ 2300-2400 euros. Avec ce témoignage, en fait, est née la rumeur, la forêt serait propice aux chasses au trésor. Donc là aussi, de nouveau, on va loin, mais c'est très nippon, en fait. Ils sont très vite dans cette effervescence. Et c'est un petit peu ça aussi qui les différencie, qui fait que, ben, voilà, il y a un mec, un jour, il s'est élevé, il s'est dit, tiens, il y a tous ces faits divers là, dans la forêt, on va faire un livre pour rentabiliser le truc. Il y a un deuxième 40 ans plus tard, il a dit ouais, je vais refaire le même que truc. Ça a servi en fait, ça a popularisé en quelque sorte ces histoires, ça a mis en avant ces faits divers dramatiques qui sont tragiques, pas l'oublier non plus, parce que certes c'est creepy, ça donne des frissons tout ça, mais voilà, il faut pas oublier ce qu'il y a derrière. On pourra noter également le film The Forest, paru en 2016, qui a été voilà également tourné comme intrigue complète à Aokigahara. Il y a aussi Suicide Forest Village qui raconte une histoire qui se passe dans Aokigahara. Il y a pas mal de choses, tout ce qui a mis en avant, ce qui a servi à populariser cette tristement célèbre forêt. Petit passage en 2017. C'est un petit peu moins cool, je dirais. C'est le comportement de la personne, en fait, qui est mise en cause plus que l'action en elle-même, qui est pourtant tout aussi navrante. En fait, Logan Paul, je suppose que vous voyez c'est qui, le youtubeur américain qui tournait un vlog, en fait, dans la forêt et qui est tombé sur quelqu'un qui avait terminé son œuvre. Le truc, c'est qu'il a filmé et il a publié ça. Il a même pas eu le respect, il a eu zéro respect en fait, il a même pas flouté ou quoi que ce soit, histoire de non, il a mis comme ça, no joke, 100% cru, bam. Et en fait, forcément, son attitude s'est pas passée auprès du Japon. Il a méchamment dérouillé parce qu'il a, suite à ça, et c'est logique, il a perdu des sponsors et tout, il a été lynché, enfin voilà, il y a même eu des pétitions pour le faire bannir, etc. Enfin voilà, ça a pris de l'ampleur. Mais comme je dis, à la base, c'est vrai que c'est pas logique, c'est pas normal non plus ce qu'il a fait. Alors comme je le disais, le Japon, c'est le pays du harakiri. Pour faire la petite aparté avec les samouraïs, il faut savoir, c'est qu'il n'est pas rare, depuis quelques années maintenant, suite à une décision prise par le gouvernement, de trouver des écriteaux, des panneaux dans la forêt, vous indiquant avec humour parfois, c'est peut-être mieux de ne pas le faire. Par exemple, il y en a un qui dit « La vie est un cadeau précieux offert par vos parents. S'il vous plaît, pensez à eux, à votre entourage, à vos amis. Ne gardez pas les choses en vous, parlez-en. » Excellent conseil. Voilà, et je trouve que l'idée, l'initiative est noble. Je trouve que c'est très très bien. Plein de panneaux comme ça reprenant ce genre de messages qui sont éparpillés aux quatre coins de la forêt. Pour revenir un petit peu, ce qui nous intéresse nous, quoi est-ce que c'est creepy comme ça? En fait, il y a des personnes qui ont pu témoigner en expliquant que c'était une forêt assez particulière parce qu'il y a vraiment une ambiance
pesante. Il y a un truc lourd qui te pèse dessus. Il y a vraiment une ambiance qui est creepy, mais à mort en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que traditionnellement, les forêts et les montagnes sont considérées par les Japonais comme des espaces sacrés et des lieux de rendez-vous de nombreux esprits. Et alors Aokigahara forcément ne fait pas exception. Et selon les Japonais, vous serez ravis de rencontrer notamment les stars de celle-ci, à savoir les Yurei. Je ne sais pas si je le prononce bien. En gros, dans la croyance japonaise, c'est l'esprit d'une personne qui a quitté son enveloppe charnelle, mais qui n'est pas montée au paradis, car ayant laissé en fait trop de colère, de regret ou de chagrin. Elle peut apparaître comme ça aux personnes qui ont de mauvaises intentions, enfin voilà, en gros c'est ça. C'est ce qui met un peu cette ambiance particulière dans la forêt. Toujours, selon les Japonais, ils émettent des cris glaçants que transportent les vents et donc que l'on peut percevoir dans la forêt. Et donc si toi tu y es et que tu te dis tiens, la mousse sous mes pas craque, ce n'est pas la mousse qui craque, Coco. Bon, on a l'habitude que les gens pensent à lui hanter, mais l'histoire qui va avec Aokigahara fait particulièrement flipper sa race. On raconte en fait qu'il y a des esprits de personnes ayant fait l'histoire et on parle d'Ubasute. Ce sont des Yurei qui, en tant que personnes âgées, comme je vous ai dit, par le passé, ils avaient l'habitude de déposer les personnes âgées, histoire de, voilà, pas avoir à faire la paperasse, payer et tout. Donc, il les déposait là, il se barrait. Ciao, mamie. Madame Ries, pourquoi vous embêtez les messieurs? Pourquoi vous embêtez Ferme ta gueule, salope! Va te faire enculer! Ce qu'on raconte, c'est qu'en fait, ce sont ces personnes-là qui errent dans la forêt et qui attirent à elles, en fait, qui font venir les personnes égarées ou tout simplement les promeneurs qui sont un peu trop curieux pour justement les faire s'égarer à leur tour et ainsi de suite. Pas hyper rassurant, je dois bien l'avouer. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans cette forêt, il y a pas mal de rubans en plastique qui sont utilisés. Certains servent de fil d'Ariane, simplement aux promeneurs qui souhaitent retrouver leur chemin quand ils s'enfoncent un peu trop à Aokigahara, et d'autres sont déroulés juste par les personnes qui ont un but en tête et qui veulent simplement qu'on les retrouve une fois terminés, histoire de pouvoir faire la paperasse. Donc si vous tombez sur un de ces rubans, soyez prêts si vous voulez le suivre, soyez prêts psychologiquement parce que soit ça peut être très dangereux pour vous, soit vous pouvez être amené à avoir des formalités à faire derrière. Donc il vaut mieux être prêt à ça. Alors en plus, ce qu'on raconte, c'est que vu le sol chargé de fer, sol de lave, séché évidemment, ni les téléphones, ni les GPS, ni les boussoles ne fonctionnent. De nouveau, avant d'y pénétrer, réfléchissez-y à plusieurs fois. 3, 4, 5, 6, 10, 15 fois peut-être. Ouais, vaut mieux. Et pour le coup, là, voilà, je sais pas comment vous faites. Vous rentrez dans ce genre de forêt, vous marchez peut-être pendant 1 heure en étant rassuré, il fait jour. Et puis la nuit commence à tomber et vous apercevez que vous n'avez plus de signal. Plus de GPS. Vous avez peut-être une boussole avec vous, mais elle ne fonctionne pas. Ouais, pas terrible. Surtout qu'on raconte qu'il y a des grandes chauves-souris dans cette forêt qui ont tendance à attaquer l'homme en plus. Il se pourrait même qu'il y ait une race de sangliers mutantes qui aurait muté en fait avec Hiroshima et tout ça. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'histoires qui foutent putain de frissons. La vérité. Franchement, j'aime pas tout ça. Et alors, ce site est considéré de nouveau comme vraiment le plus hanté du Japon. Beaucoup de personnes affirment avoir vu d'effroyables apparitions dans la forêt. Beaucoup ont raconté que les arbres étaient vivants, qui augmentent largement le sentiment d'oppression et de mal à l'aise que vous devez avoir quand vous êtes dedans. Franchement, c'est un truc, c'est juste, j'arrive pas à imaginer. En fait, faut vous dire, des gardes forestiers depuis quelques années qui sont en poste, qui ont pour but de dissuader les gens ou en tout cas de les retrouver, voilà, et qui ont comme mission, s'ils retrouvent des gens, de les ramener. Donc on va refaire le topo là-dessus. Imaginez-vous, vous êtes garde forestier, ok, il y a toi, il y a Kevin et il y a Brian. Vous êtes trois gardes et vous alternez, ok, vous faites chacun 1 jour ou 2 jours et puis c'est l'autre, et ainsi de suite. Bref, on s'en fout. Imaginez-vous que dans l'abri qui vous sert de bureau, perdu dans cette forêt, ok, déjà moi je vois pas bon, ils ont fait installer une pièce dans laquelle ils ramènent les dépouilles trouvées dans la forêt. Et c'est là où ça devient intéressant. Imagine que c'est toi, Kevin, qui est chargé de faire ton tour de patrouille ce jour-là. Tu tombes sur quelqu'un que tu ramènes dans cette fameuse pièce. Disons que tu vas devoir garder la dépouille. Oui,
Oui, en réalité, dans cette pièce, il y a plusieurs lits sur lesquels ils doivent placer les dépouilles trouvées dans la forêt. Et il y a systématiquement un des gardes qui doit rester renfermé pour veiller sur les dépouilles. Et alors là où on est déjà au sommet, mais on va encore prendre un step. Comment est-ce que ce garde forestier est choisi? Tirage au sort. Voilà, il n'y a pas de suspense, on y va cash. Tirage au sort. Il tire à la courte paille, les mecs, et celui qui perd, eh ben c'est son tour. Il doit rester parfois plusieurs jours comme ça à veiller. Ouais, mais pourquoi, me direz-vous? Et vous avez raison de vous poser la question, les petits potes. Pour s'assurer que un des esprits ne reprenne pas possession de la dépouille. Voilà, c'est creepy, hein. C'est quand même creepy. C'est quand même vachement creepy cette histoire. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Ici, bien entendu, on a commencé, je dirais, gentiment, tranquillement. On a posé les bases. Je vous ai fait le petit topo bien gentil, bien pépère du Japon. Le Japon tout mignon, kawaii. Les jeux vidéo, le Japon des mangas, des animés, de la cuisine, de la culture, de la religion, de la bienveillance, de la gentillesse, des arts martiaux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et encore, c'est un sujet qui a été choisi volontairement pour ne pas être trop hardcore comme ça d'entrée. Mais quel est votre ressenti? Connaissiez-vous l'histoire de la forêt d'Aokigahara avant? Dites-le moi en commentaire. Je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas pour vous, mais moi je kiffe l'ambiance de mon nouveau bureau. Vous kiffez? Est-ce que vous kiffez la cheminée là? Vous sentez la chaleur, ce crépitement. Et j'espère pour l'occasion vous allez kiffer aussi ce nouveau générique. C'était la première enquête, le premier épisode paranormal et mystère de Freeze. J'espère franchement que vous avez kiffé. Parce que moi j'ai vraiment kiffé me renseigner sur le sujet et tout, recueillir les infos, le tourner, même si putain, je fais pas le malin. Franchement ça met des coups de flip quand même. Et c'est que le début. Gentil. Franchement, vous avez kiffé l'épisode. Et moi, je vous dis à bientôt pour du gaming ou du paranormal. Passez une bonne nuit.